Ce week-end, avec le média Autrement, on se retrouve au festival Home juste derrière moi, dans la gare maritime à Tour et Taxi à Bruxelles. Home, c'est un événement qui parle des enjeux écologiques et sociaux à travers la thématique d'une maison où toutes les pièces représentent les actions qu'on peut faire au niveau individuel et collectif. Avec Autrement, on sera présent dans la chambre d'ado et on va proposer aux participants et participantes de venir donner leur avis sur les sièges du média. On va parler futur, on va parler nouveaux récits, on va parler de l'avenir de Bruxelles. Sur le média, avec Autrement, on essaye de parler des questions du futur, mais autrement, via ce qu'on appelle les nouveaux récits. Et est-ce que cette thématique ou ce mot te dit déjà quelque chose, les nouveaux récits? Le récit, c'est finalement la manière dont on voit l'avenir, j'imagine. Et donc, c'est important dans un monde qui change d'avoir des bons récits, des nouveaux récits, mais aussi des récits inspirants et des récits optimistes qui doivent s'opposer finalement aux récits un petit peu, je vais dire, raccourcis que proposent certains aujourd'hui. L'extrême droite, pour ne pas la citer par exemple. Mais le nouveau récit, c'est que finalement, c'est pas le Moyen-Âge quand on dit quoi, la décroissance, vivre un petit peu comme on vivait il y a 100 ans ou 200 ans, mais c'est la décroissance. Mais non, moi j'ai vécu ça avec bonheur, plaisir. C'est vrai qu'on n'avait pas du beurre tous les jours sur la tartine, c'était du Saint-Doux, parce qu'on s'en fichait complètement, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est trop bien, c'est ça, c'est recréer du lien, et comme vous dites, oui. c'est pas un retour au Moyen-Âge. Et il y a un penseur, un écrivain que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Jason Hickel, qui dit cette phrase, qui dit « Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. » Donc, globalement… Tout à fait, c'est exactement ça. Survivre et être heureux. Un exercice qu'on aime bien faire sur le média, mais que moi j'aime bien faire aussi dans les cours, c'est je vais te donner un chiffre lointain et tu me dis les premières images qui te viennent en tête. Okay. Donc si je te dis 2050, c'est quoi le premier truc auquel tu penses? 2050, guerre. Un monde où on pourrait plus être soi-même que maintenant, parce que là, on regarde un peu la télé et c'est pas le meilleur des moments. On a plein de choses, mais pour moi, le futur, c'est un monde meilleur que pour le moment. Oh, un grand espoir. Un grand espoir? Ah oui. Super. Eh ben, moi, je suis ravi d'entendre ça. Parce que quand je fais l'exercice avec parfois des auditoires pleins de centaines de personnes, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est voiture volante, IA, beaucoup de robots et beaucoup de désastres écologiques et autres. Si maintenant on revient vraiment, parce que là je te parle de futur super lointain, je te parle à l'échelle d'une ville, comment est-ce que tu as l'impression que Bruxelles ressemblera en 2070, pour dire un chiffre comme ça? J'ai l'impression que Bruxelles est toujours en travaux, mais je pense que, je pense que Bruxelles, je pense qu'on va vers quelque chose de bien. Bon, ça prend son temps, tout, mais je vois beaucoup moins de voitures, beaucoup moins plus d'espaces verts. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir plus de conscience globale. Je pense que il pourrait y avoir des potagers, des trucs. Je vois un truc revenir vers quelque chose de plus local en fait, où les gens prennent plus le temps d'être entre eux et d'être de recréer un peu du lien entre les gens. Créer du lien entre les gens. Donc ça ressemble plus à des communautés, on est plus proches, on se rassemble plus. Soit il a plus d'usines, soit il avait plus de verdure. Ce sera tout noir. Ce sera tout noir? Oui. Pourquoi? Les gens sont très vieux. Les gens sont très vieux? Oui. D'accord. Et toi, tu seras vieille du coup ou pas? Oui. Ouais? Oui. Tu penses que tu vas vivre jusqu'à quel âge? 25 ans. 25 ans? Non, je suis sûr que tu vas vivre beaucoup plus vieille que 25 ans. Moi, j'ai 25 ans, regarde, je suis pas si vieux. Tu penses que je suis vieux? Oui. À quoi est-ce que tu penses que l'école ressemblera dans le futur? Tu crois que ce sera la même chose? Maintenant, il n'y a pas longtemps, on a reçu un Clever Touch. C'est genre une grande télé accrochée au tableau où on peut écrire genre un tableau interactif. Ah ouais, c'est les tableaux interactifs. Oui, et du coup, je crois qu'il y aura plus de trucs comme ça parce que pour le moment, il n'y en a pas dans toutes les classes encore et dans toute l'école. Vous avez justement dans la cour de récré un peu de nature, vous pouvez aller dans l'herbe, etc. Oui, on a un jardin, mais on ne peut pas marcher sur l'herbe. Ah, vous pouvez pas marcher sur l'herbe? Non. Ça, t'aimerais bien qu'il y ait ça dans les cours de récré dans le futur? Ouais. Mais après, on ne peut même pas manger là-bas. Parce qu'ils ont peur qu'on jette des papiers, alors que c'est pas nous on jette, c'est les secondaires qui jettent les papiers. Du coup, nous on ne peut pas manger là-bas, on ne peut pas courir et il y a plein de règles à respecter dans le jardin du coup.
Ta table de déjeuner, un dîner avec des amis, avec de la famille, ça ressemblera à quoi en 2050? Je pense que ce sera sans doute plus local, mais ça ne changera rien sur le fait qu'on passera un bon moment et qu'en fait, on pourra profiter tout autant. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'avocat sur la table qu'on sera autant plus malheureux, quoi. Mais la table, fatalement, si on est encore là en 2070, c'est qu'on se sera adapté. Et si on s'est adapté, ça veut dire qu'on mangera beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui. Ce sera une table plus végétale, ce sera une table plus locale aussi. Et ce sera une table délicieuse parce qu'elle aura les fruits et légumes du jardin, plus quelques denrées qu'on aura achetées dans des petites épiceries du coin. Voilà, donc ce sera une table agréable et puis elle sera conviviale parce qu'on a retrouvé l'importance du lien et qu'on sera très heureux d'inviter chez nous des gens et même moins connus et de partager le repas avec eux. Des pizzas? De la pizza. Pour moi, on tue trop les animaux en fait. On en tue plus qu'on en mange. Qui n'est pas spécialement la même chose que les animaux qui en tuent seulement pour se nourrir. Question, c'est la première fois que tu viens à Home? Ouais, c'est ma première fois. Ouais. Et jusqu'à maintenant, tu trouves ça cool? Je trouve ça trop chouette, franchement. C'est hyper intéressant. Les activités, ça, je trouve ça, le côté ludique est vraiment chouette pour faire découvrir en tout cas le climat et tout. C'est super chouette dans ce sens-là. Ouais. Et surtout d'éduquer du coup, les petits. Je trouve ça très intelligent. Nous, on n'a pas eu ça, hein, nous. Ah, on n'a c'est pas ça. eu ça, nous. Mais... Et ça, ouais, franchement, c'est trop chouette. Ben, c'est merveilleux hein, si on peut envisager le futur de manière positive. Moi, je crois que c'est un bel événement parce que ça permet de rendre tout ça accessible. Les gens peuvent s'informer sans culpabiliser. Je trouve ça fantastique en fait. Exemple, tout à l'heure, juste en face de moi, là, des personnes qui ont fait du woofing. Eh ben oui, mais justement avec des amis, parce que moi j'ai toujours gardé le souvenir de mon enfance, la vie paysanne. Et donc pour moi le woofing, mais non, mais c'est une manière de renouer avec ce passé, de recréer finalement ce récit du passé en faisant du woofing. Si tu avais un message à faire passer aux générations futures, ce serait lequel? On a fait le mieux qu'on pouvait, mais j'espère que ça aura suffi, quoi. Et alors, un autre message, je dirais que l'humain est vraiment, les relations humaines, c'est ce qui est le plus important. Qu'avant tout, il faut pouvoir profiter des gens qu'on a et d'être là pour les autres et de donner, parce que donner, ça coûte rien. Ça multiplie la valeur. Faut pas avoir peur de dire ah mais moi je fais pas je sais pas moi je prends la voiture du coup je suis pas hyper écolo et au début j'étais comme ça, j'étais un peu dès qu'on me disait moi je suis dans l'écologie, j'étais un peu en mode encore des bobos écolos alors que finalement c'est pas faut pas se fermer, faut vraiment comprendre la chose et je sais pas, je pense que le message ce sera un peu soyez ouverts d'esprit. N'ayez pas peur. Votre vie, elle va pas être moins bonne et de moins bonne qualité, ça va rien changer et ce sera même mieux pour nous et pour les autres. Faisons en sorte qu'on arrive en 2070 et donc essayons de voir ça comme à Home, essayons de voir ça positivement et de saisir l'opportunité qu'on a peut-être de remettre un petit peu de pleine conscience dans ce qu'on fait, qu'on saisisse l'opportunité de viser l'être plutôt que l'avoir, comprendre que le lien, l'altruisme, ça rend plus heureux que d'amasser des richesses et finalement d'essayer de surconsommer pour montrer qu'on a une plus grosse voiture que son voisin. Et donc voilà, qu'ils essayent de revivre plutôt en se posant la question comment est-ce qu'on recrée du lien autour de soi. Qu'ils aient des beaux rêves de l'avenir et que lorsqu'ils font un choix de métier, ce soit dans ces rêves dans lesquels ils veulent vivre. S'ils ont la flemme d'aller jeter un truc à la poubelle, qu'ils le fassent quand même ou qu'ils mettent le truc dans la poche et pas de le jeter par terre. Bon, du coup, Soph, t'en as pensé quoi cette première journée à Home? C'était super chouette, on s'est bien amusé. On a rencontré plein de gens super intéressants. J'espère que ça leur a plu. Ouais, moi je pense aussi que les gens ont bien aimé pouvoir s'installer un peu sur les sièges du média. C'était vraiment cool. Ceci dit, j'ai l'impression, on a beaucoup parlé de futur durant cette première journée. Là, on se retrouve pour la deuxième journée à Home. Toi, tu penses qu'on devrait peut-être un peu plus leur expliquer ce que c'est les nouveaux récits, peut-être en réel, dans la vraie vie, tu vois? C'est ça, plus de manière concrète, ce que ça donne
dans la vraie vie, quoi. Ouais, exactement. Et donc pour ça, je pense que ce serait bien qu'on aille à la rencontre des gens, à la rencontre de tous ces projets et qu'on aille tout de suite essayer de choper un bénévole ou une bénévole, ça pourrait être cool, non? Ouais, on y va? Yes. Non, déjà. Merci. On a déjà fait tout le... Excusez-moi de vous déranger. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen d'interroger une de vous deux pour un média qui s'appelle Autrement, juste 5 minutes? Vas-y. Ah oui, bah, pourquoi pas. Hier, on a interrogé quelques personnes sur la question des nouveaux récits, sur la question du futur, sur la question d'imaginer la ville de Bruxelles dans le futur. On s'est rendu compte que ça restait assez abstrait pour la plupart des gens. Et donc, on voulait faire un peu l'effet inverse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voulait partir d'initiatives, partir de projets pour expliquer les nouveaux récits, mais un peu en sens inverse. Ouais. Ça paraît peut-être un peu flou. Je vais commencer avec la première question. Et d'où est venu ton engagement pour ce festival Home? Donc tu es bénévole, Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus? Je cherchais quelque chose à faire à côté de mon travail, en plus quelque chose dans lequel je pourrais à la fois rencontrer des nouvelles personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas le même engagement que moi par rapport aux questions environnementales, et en même temps aussi quelque chose où je pourrais me sentir utile, valoriser d'une certaine manière, parce que se sentir valorisé c'est important pour se sentir utile et avoir l'impression qu'on a fait quelque chose de bien. Alors je cherchais en fait un bénévolat de manière générale et je suis tombée sur Home. Voilà, ça m'a parlé avec la question environnementale, l'engagement et puis le fait d'avoir quand même une grande équipe dans laquelle je pourrais rencontrer plein de gens, c'était important aussi pour moi. Globalement, c'est quoi un peu Home, même tu vois, de ton point de vue, quoi? Ouais. Qu'est-ce que c'est? On dit que Home c'est une aventure, donc c'est vrai que c'est un parcours, une sorte de parcours d'activités avec plusieurs activités que tu peux faire pour vivre une aventure qui est celle de la transition, et à travers différentes initiatives qui peuvent être mises en place, mais aussi des réflexions à avoir, des questions à se poser pour justement construire cette transition et le monde de demain. Ici, on a un petit média, on a parlé, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, des questions de nouveaux récits, des questions de futur. Ce qui est rigolo, c'est que hier, en fait, on a posé pas mal de questions à des gens de tout genre, de tous âges, sur les questions de futur. Donc, est-ce que tu pourrais imaginer Bruxelles en 2070? Si je te dis le mot futur, à quoi est-ce que ça te fait penser, tout ça? Ce qui est rigolo, c'est que les réponses étaient super différentes en fonction des gens, alors que d'habitude, j'ai assez fort une espèce d'unanimité, tu vois. Et donc, quand je donnais un peu le terme de nouveau récit, très peu de personnes savaient vraiment ce que ça voulait dire. Donc je voulais déjà savoir si pour toi, ce terme de nouveau récit, finalement, ça veut dire quelque chose. Oui, donc les nouveaux récits, maintenant que tu m'en as parlé, je vois clairement ce que tu veux dire dans la manière de voir le futur en fait d'une autre manière que celle qui est proposée actuellement. On parle souvent de récits dominants, tu vois. Ouais. On dit en fait, tu as un récit dominant qui aujourd'hui, par exemple, est le capitalisme. Ouais. Et il y a une phrase assez connue qui dit « C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Tout à fait. C'est quand même dingue parce qu'en fait, tout à l'heure, je te montrais l'exemple avec les films, là, tu vois, toutes les affiches de films. En fait, l'humanité, pour imaginer notre perte de toutes les manières possibles et imaginables, on sait super bien le faire. Par contre, imaginer juste un monde décarboné en 2050, ça par contre, c'est impossible. Ouais. Est-ce que tu pourrais me citer une initiative ici à Home, d'un point de vue social ou environnemental, que tu trouves inspirante? Oui, donc il y a un stand auquel je pense qui est le stand des débrouillardes, où ils proposent de pouvoir utiliser des outils, des perceuses, toutes des choses en fait du bricolage de tous les jours, bricolage quotidien, et d'apprendre à les utiliser. Et donc comme ça permet de pouvoir réparer les choses soi-même, de ne pas toujours dépendre d'autres personnes. Et puis aussi de ne pas devoir tout le temps jeter et racheter, mais de pouvoir plutôt réparer soi-même. Et se dire que c'est possible, quoi. Se dire surtout que même si cet outil-là, je ne le possède pas, en fait, j'ai la possibilité, je crois en moi et je crois dans le fait que je peux y arriver, quoi. Ouais. En fait, quand on parle de nouveaux récits, je me rends compte que pour la plupart des gens, ça reste abstrait. Ouais. Et en fait, c'est juste une nouvelle manière de, par exemple, mettre en avant ce genre de projet. Donc la plupart des gens ne vont pas nécessairement connaître ce genre de projet. Et donc moi, je considère que les nouveaux récits, c'est une manière de raconter des histoires différemment. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est l'histoire de bricoler. Ouais. Donc en fait, on peut bricoler autrement, Et on peut réparer, bricoler quoi. et réparer différemment. Et même, finalement, utiliser les outils différemment. Mais trouver des alternatives comme on a trouvé ici, c'est différent. Parce que j'avais vu la dame qui avait lancé sa start-up avec les PQ et tout. Franchement, c'est 10 fois mieux. C'est quoi? J'ai même pas vu en fait. C'est un PQ qui a 2 fois plus de papier que les papiers industriels normaux, enfin industriels actuels.
et beaucoup plus confort et avec une meilleure production. Et voilà, la dame elle est belge, elle est partie jusqu'en Espagne développer un PQ. Donc je trouve ça intéressant, tu vois. C'est énorme, il y a tout un truc de PQ en fait. Et j'en ai repris un, en plus c'est un de décoration. Attends, viens, lance-le. Comme ça, on l'a aussi. Ah, ok. Et c'est, tu vois, en plus c'est design, c'est beau. Comme ça, on le montre à la caméra, tu vois. On va le poser ici, ce sera bien. Et donc ouais, moi je trouvais ça sympa parce qu'en plus, tu vois, des trucs, ils sont tous avec des papiers d'emballage différents. Ah ouais. Donc vraiment, la dame, elle a fait ça du début à la fin sans plastique. Donc l'emballage même des PQ, il y en a 40, 30, un truc comme ça dans une boîte. C'est que du papier recyclé, que des trucs comme ça. Et je trouve ça pas mal parce que c'est des alternatives on pense tous les jours, mais quand on l'a devant le nez, ben, t'as un peu pris au dépourvu et t'as envie de participer parce que c'est des sujets qui t'intéressent un peu. Ben, c'est ce que je disais dans plusieurs endroits où on a participé. C'est un truc qu'on devrait apprendre plus jeune parce qu'après, ben, ça devient des gestes à fond. Ça devient une habitude, quoi. Si à l'école on apprenait plus ce genre de petits gestes, je pense que pour le futur, ce serait des trucs plus intéressants, quoi. Mais à mort. Enfin, moi, je dis toujours, on est des êtres ultra sociaux. Donc, tu parlais du mimétisme, hein, le fait qu'on imite les autres et tout. Mais en fait, ce que j'ai appris l'autre jour, ce que je m'intéresse beaucoup au cerveau humain, c'est qu'en gros, quand tu es exclu d'un groupe, ça va activer les mêmes zones de ton cerveau que de douleurs physiques. En gros, ça veut dire à quel point on est des êtres sociaux. Ça veut dire que si tu ne fais pas partie du groupe, c'est hyper douloureux pour nous, tu vois. Et donc, comme tu disais très bien, si on nous apprend dès qu'on est petit et que les autres le font, ben on va le faire aussi, tu vois. Et c'est tout bête, mais cette histoire du PQ, ça peut être comme manger moins de viande, tout ce genre de choses qui finalement ont quand même beaucoup d'impact au niveau individuel, mais en fait, on est dans une société, donc on vit en collectivité et puis on le fait par des milliers d'individus. Et surtout ça va avoir de l'impact de ouf. Par étape, on ne peut pas forcer tout le monde d'un coup à le faire. Ouais, c'est faut que les gens se rendent compte et d'eux-mêmes, ils aient envie de participer. En fait, c'est ça surtout qu'il faudrait faire, c'est que les gens se sentent impliqués. Ouais. Tu vois, sinon, il n'y a pas d'implication. Un peu comme un foot. Tu vois, si tu es là, c'est toi qui dois marquer le goal, c'est grâce à toi qu'on gagne. Mais tu as tout à fait raison et je pense que ces fameux nouveaux récits en fait, dont on essaie de parler ici, c'est ça. C'est qu'en fait, le truc, c'est que de un, il faut le rendre genre attractif, on dit souvent, désirable, et maintenant je vais rajouter genre implicable. Bon, c'est pas le bon mot, j'imagine, mais un truc du genre, tu vois, c'est en fait faire essayer les gens. Et il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Rob Hopkins. En fait, ce gars-là, il dit quoi? Il part toujours d'une question, il dit « Et si on transformait les places de parking en potager dans notre ville, tu vois, dans notre rue, pour une journée, ou en marché, tu vois ?» Et en fait, il te montre qu'ils ont fait le truc en Angleterre dans un village. Il te dit « Ah, il y a des mecs qui l'ont vraiment fait. » Et puis il te dit « En fait, quand les gens essayent quelque chose et qu'ils voient que c'est cool, bah, ils ont beaucoup plus envie de le faire. » C'est ça. Et maintenant, ils le font genre chaque mois, tu vois. Enfin, plus j'ai avancé dans les activités, plus je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs, vraiment, c'est incroyable. Il y a une dame là-bas qui fait avec des légumes pas dépassés, mais des légumes un peu moches, en fin de vie, un peu, tu vois, presque en fin de vie. Tu vois, les derniers trucs qui traînent dans le frigo, elle fait des tapenades avec pour faire les trucs et je trouve ça intéressant. Moi, je savais pas comment faire une tapenade avant, tu vois. Ben, aujourd'hui, j'ai appris, tu vois. Et c'est des trucs tout bêtes, mais ça nous permet de pas jeter les trucs qu'il y a dans le frigo, éviter de traîner, tu vois. Des petits gestes comme ça qui changent le tout, tu vois. Je ne sais pas si c'est vraiment peut-être environnemental, mais le projet de la gare maritime, je trouve que c'était une chouette initiative parce que j'ai fait un projet dessus pour l'école, donc j'ai un peu étudié l'histoire, etc. Et en fait, tout le quartier était un peu à l'abandon. Et je sais qu'ils essayaient de relancer le quartier en faisant des nouveaux logements et en réhabilitant cette gare maritime pour faire des événements comme celui-ci qui est très mignon, je trouve d'ailleurs. Et ça permet aux familles de venir se promener un dimanche soir, un dimanche après-midi et de faire une activité. Voilà, il y a un skatepark pas loin. Je trouve que ça fait vraiment sortir les enfants et peut-être c'est ça qui manquait à Bruxelles dans le sens où c'était beaucoup de routes, de transports en commun, mais peut-être pas assez d'air un peu pédagogique, éducatif comme celle-ci. Donc moi je trouve que c'est sympa. Toutes les initiatives quasiment que tu vas voir ici à Home aujourd'hui, ou même l'endroit dans lequel on est, ce qui est rigolo que tu mentionnes ça, c'est chouette, ben, c'est un nouveau récit. Parce que comme tu dis, redynamiser un espace, le verduriser, le rendre accessible pour des populations plus défavorisées et tout, c'est génial. Et c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas juste besoin de bus ou de buildings verts, quoi, tu vois. Je trouve que c'est important aussi pour les familles et pour les jeunes enfants, surtout si on veut les sensibiliser à des causes un peu chiantes quand tu es enfant, ben c'est bien de le présenter sous une autre forme, un peu comme un cheval de Troie. Regarde, il y a une chouette gare, il y a un chouette parc avec un lac à l'arrière et des activités à faire. C'est marrant justement que tu prennes ce framing un peu d'activités chiantes ou même l'écologie globalement est quand même encore fort perçue
perçus et véhiculés de manière culpabilisante et chiante et tout. Et pour moi, tous ces nouveaux récits, c'est aussi ça. C'est comment on arrive à gamifier tout ça, comment est-ce qu'on arrive à le rendre attractif, comment est-ce qu'on arrive à normaliser aussi ces activités et à montrer tous les co-bénéfices aussi qu'il y a derrière ce genre de mode de vie. Je vais plutôt parler de l'événement en tant que tel, que je trouve juste incroyable. Le fait d'amener la question du climat et la question du vivre dans la société, je veux dire, par rapport à tous les enjeux qu'on connaît actuellement, environnementaux et sociétaux. Et la manière donc, de l'amener avec ce côté très ludique, parce qu'on le voit, il y a plein d'enfants, il y a plein de gens qui sont super intéressés, puisqu'ils s'arrêtent quand même relativement à tous les stands. Je trouve ça, juste déjà pour l'événement, ça j'ai déjà envie de le saluer de ouf, parce que je trouve que c'est incroyable. Et c'est exactement ce genre de choses que, comme je te disais tout à l'heure, que je défends. La manière de communiquer, la manière d'amener, et qui colle très bien avec ce que tu m'expliques, le nouveau récit. Je trouve que c'est juste parfait en fait, comme événement quoi. À fond, et en fait c'est là où je voulais en venir, c'est que Home c'est un nouveau récit. Et toutes les initiatives qui sont ici, c'est un nouveau récit. Je prends un bête exemple, il y a un gars qui parlait des champignons là tout à l'heure, et je voyais les gens passer devant son stand, et les deux petites mamans avec la fille d'une des deux, elles ouvraient des yeux comme ça. Oh, on peut faire pousser ça dans notre salon, ah mais c'est génial et tout machin. Et tu vois, ça c'est un nouveau récit parce qu'en fait, moi je suis un peu un passionné des champignons, j'avoue, j'ai un gros biais, mais c'est passionnant tout ce que tu peux faire avec des champignons. Et en fait, c'est le futur d'un point de vue d'alimentation, d'un point de vue médicinal, potentiellement psychédélique pour des maladies dégénératives ou même de la dépression par exemple. C'est super intéressant, mais même d'un point de vue de l'environnement, pour traiter les déchets nucléaires, la pollution et tout, c'est extraordinaire. Et donc ce gars qui vient présenter ces trucs de champignons, c'est clairement un nouveau récit. Et c'est marrant parce que ça résonne aussi très fort avec ce que nous on propose, donc séquence 22, c'est de mettre en avant les histoires qui ne sont pas bien racontées par les gens qui n'arrivent pas à raconter une histoire. En fait c'est vraiment ça, nous on a repéré aussi très fort ça, je t'expliquais notre rôle d'architecte urbaniste à l'époque. Donc toi tu étais architecte et urbaniste donc, à l'époque. moi j'étais architecte urbaniste à l'époque et on a constaté plein de choses avec mon cofondateur par rapport aux commissions de concertation et participation citoyenne, mais aussi on a remarqué par rapport aux sociétés qui sont dans le développement durable, tous les architectes, toutes ces sociétés qui essaient de proposer des services ou des produits qui vont dans le sens de ce nouveau récit, eh bien ils ne sont pas audibles. Il y a un vide de communication, ils n'arrivent pas à parler correctement de leurs produits, ou alors ils sont trop experts et donc du coup ils se font bâcher par les citoyens parce qu'en fait, c'est de nouveau des experts et donc on ne les croit plus. C'est la petite niche et excuse-moi du terme, c'est de la branlette intellectuelle. Exactement. Ouais, c'est ça. À fond. Je crois que l'enjeu maintenant il est de comment on vulgarise et comment on explique à fond ça maintenant aux citoyens et on les fait en fait grandir dans ce que toi tu as dit, ce que tu amènes de nouveaux récits quoi. Ouais, je pense. C'est rigolo parce que donc moi je suis aussi enseignant à l'IEX, donc une école de com et de journalisme, et la première chose que je dis quand j'arrive devant mes étudiants et étudiantes, c'est je suis pas un expert. Moi je me considère comme un vulgarisateur. Et c'est hyper important aussi de par mon âge, mais de redescendre d'un étage et c'est ok de pas tout savoir. Et je pense qu'il faut juste poser les bonnes questions aujourd'hui. Être curieux, curieuse et voilà, moi j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont globalement super créatifs. Donc je leur dis les gars, on a un méga défi devant nous avec une multitude de couches et de thématiques. Prenez celle qui vous botte, comprenez les 2-3 trucs à faire avec et puis bam, on y va quoi. On communique, on explique aux gens tous les co-bénéfices aussi généralement de ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu penses qui serait un des trucs les plus urgents à faire d'un point de vue de la transition environnementale et sociale? La première chose qui me vient en tête, c'est vraiment, ça paraît un peu bateau, mais acheter localement. Donc encore là, ce matin, je débattais avec ma mère sur quel café acheter. Et elle me disait, ah, le Starbucks, il est bien. Ah, le café Costar, il est bien. J'étais là, mais non, mais maman, c'est des multinationales. C'est horrible de faire ça. Et en plus, voilà, le Starbucks, c'est américain. Il faut acheter en Europe. Parce que de un, ça relance l'économie, c'est juste mieux éthiquement. Ça a littéralement moins de pollution parce que ça vient de plus proche. Le produit a sûrement été acheté à des prix plus justes, dans des conditions meilleures. Bref, donc je pense que j'ai vu récemment sur mes réseaux, pendant ma consommation de réseaux sociaux, je vois souvent des alternatives à des multinationales américaines. Je trouve que ça, c'est vraiment une propagande importante qu'il faut faire dans le bon sens.
Dans le sens où peut-être que les jeunes ne savent juste pas les alternatives européennes qu'il y a. Ah mais c'est clair. Oui, c'est ça, parce Ouais. qu'on voit toujours ce qui est trendy sur les réseaux sociaux, mais on voit pas, on ne sait pas ce qui est européen. Et donc, Ouais. peut-être que pour le consommateur, ça ne change rien d'acheter l'un ou l'autre, mais pour l'économie européenne et pour l'écologie et l'ethnie ethnique européenne, éthique, pardon, éthique européenne, ben, c'est mieux. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser sur ça. Eh bien, je vais rester dans le volet de la communication, réussir à parler en fait et à déstigmatiser ce qui est en train de se produire, d'arrêter de culpabiliser les gens. Je pense que déjà juste ça, en termes de communication, travailler le vocable, travailler la manière dont tout ça est abordé, je pense que c'est déjà une énorme avancée, quoi. Ouais. Ouais, Je peux pense que être d'accord parce que j'ai l'impression que des initiatives, il y en a assez. En fait, je dis souvent que les solutions, on les a, même d'un point de vue technologique, hein, si tu veux avoir un peu le discours technologique. En fait, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'est pas en train de le faire. Je pense qu'une des grandes raisons, c'est parce qu'on ne donne pas une voix, on n'explique pas aux gens pourquoi ils doivent le faire. On explique pourquoi ils ne devraient pas le faire. Exactement. On n'explique pas pourquoi ils devraient le faire et quels seraient tous les avantages de le faire. Est-ce que tu aurais un dernier message, je sais pas, pour les auditeurs, auditrices qui vont nous regarder? Donc le message que j'aurais à faire passer, c'est éduquer vos enfants. Tu vois, c'est un maximum. Pas mal, tu vois, c'est pas dans le mauvais terme, mais éduquer vos enfants par rapport à l'écologie, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et puis même pour le futur, tu vois, ce serait cool d'avoir un monde chouette comme lequel là on vit nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Donc voilà, ce serait tout ce que je souhaite pour moi et pour les gens, surtout d'avoir un futur correct pour nos enfants. Donc pour ça, il faut passer par des points chiants, mais il faut passer par là. Ou essayer de transformer ces points chiants en points ludiques. Ouais, ou en activité, comme ça les gens ils se sentent impliqués. Donc voilà, c'est en faire des jeux, en faire des trucs avec des couleurs. avec des couleurs, exactement. C'est ça. Trop bien. Voilà. L'aventure Home, c'est déjà fini. On est super contents et ravis avec toute l'équipe, même si ça a été assez fatigant, faut le dire, de tous les témoignages qu'on a pu récolter ici, des personnes qui sont installées sur les sièges du média et qui sont venues nous partager leurs idées, leurs expériences par rapport au futur, aux nouveaux récits et à toutes les initiatives qu'on a pu découvrir ici à Home. Home, c'est une aventure collective qui est rendue possible grâce à l'aide de centaines de bénévoles. Donc si vous avez envie d'en faire partie, n'hésitez pas à aller voir sur home.be et la prochaine édition aura lieu dans 2 ans. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Ça nous aide énormément et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, qui est une plateforme indépendante qui permet de soutenir les créateurs et créatrices de contenu, comme nous qui souhaitent ne pas trop dépendre de la publicité ou de partenariats bizarres. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous dit à très vite.